Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Mahomet, le messager de Dieu, à Héraclius, empereur de Byzance, saluant en lui le garant du respect de la justice. Je t'implore d'entendre l'appel du Très-Haut. Je suis le messager de Dieu pour les hommes. Accepte l'islam pour ton salut. Il parle d'un nouveau prophète en Arabie. Est-ce que c'est ainsi que Jean-Baptiste s'est présenté au roi Hérode, surgissant du désert, gémissant pour son salut? Pour toi, Macocus, patriarche d'Alexandrie. Kisra, empereur de Perse, Mahomet t'adjure par la parole de Dieu, accepte l'islam pour ton salut. Embrasse l'islam. Tu surgis du fin fond du désert en empestant le chameau et le bouc. Pourquoi le roi de Perse devrait-il s'agenouiller? Mahomet, messager de Dieu? Qui lui a conféré cette autorité? Dieu a envoyé Mahomet pour la sauvegarde de l'humanité. « 600 ans après la mort du Christ, alors que l'Europe s'enfonce dans le Moyen-Âge et que les anciennes civilisations s'éteignent irrémédiablement, Mahomet naît à la Mecque, en Arabie. La Mecque est une ville prospère, commerçante, dirigée par des marchands dont l'opulence s'est multipliée grâce à un privilège exceptionnel. Ils abritent les dieux. Chaque année, à l'époque de la Grande Foire, les prêtres du désert placent leurs idoles et les images de leurs dieux sous la protection de la Kaaba. Autrefois mausolée sacré d'Abraham, la Kaaba est devenue un temple d'idolâtrie et n'abrite pas moins de 360 dieux différents. La Mecque, en l'an 610 après Jésus-Christ.
Tu connais les résultats du jour, Maya? Pas encore. Mais cette année, les dieux sont en or. Et quand on confond les dieux et les bénéfices, on s'en trouve d'autant plus comblé, c'est bien ça? Et d'autant qu'il y aura plus de dieux qui s'abriteront dans la Kaaba. La caravane qui vient de Syrie. Ils ont fait un long trajet. Ils doivent être assoiffés. Place 5 hommes de plus autour du puits Nord. Et combien de moutons va-t-on tuer en leur honneur? 70? Disons plutôt 100. La Mecque est justement célèbre pour son hospitalité. Et 10 agneaux pour leur chef. De l'eau et du pain dur attendent le poète qui se présente à la porte d'Hakim. Et s'il vient à protester, d'un seul geste, il sera définitivement rassasié. Et le pain entre ses murs, je le jure, est plus fluide encore que l'eau. Ah, je vous en prie, faites place, adorateur de la poésie, à Abou Sofiane, bienveillant et riche, protecteur des arts. Quand Abou Sofiane convie le poète chez lui, alors éclate la joie et s'éteint tout l'ennui. Quand les vins et les gâteaux abondent, alors l'imagination est féconde. Chants et danses sont plaisir de roi quand Abou Sofiane invite le poète sous son toit. De la pure soie en provenance directe de Chine. Un plaisir pour la peau. Et, comme sa seigneurie le constate, un ravissement pour les yeux. Oui, j'en veux 7. Ça fera 20 dinars. Même pour la femme de Abou Safian. Ça fera 15. Bon. Les dieux de la Kaaba ont certaines exigences qui nous obligent à certaines dépenses. Qui est cet homme qui se tient là, qui scrute mon âme? Éloignez-moi vite de cet endroit. Pourquoi faut-il que Mahomet descende jusqu'ici? Pourquoi ne pas l'empêcher? Allons, c'est ton neveu. Peut-être qu'il va changer.